Les ingrédients pour faire un sancocho dominicain. On a besoin d'une courge. C'est une espèce de courge qui a de l'air d'une petite citrouille. En fait, c'est très orange. On trouve ça dans les supermarchés de fruits, soit chez les Kimfat de ce monde ou les Stamifruits, ou c'est ça, où on trouve plus des trucs internationaux. On a besoin de bananes plantain que vous voyez ici. Ensuite, ça ici, je ne sais pas c'est quoi le nom. C'est, ça ressemble à ça. Vous allez le trouver dans les supermarchés chinois. À l'intérieur, c'est comme une pomme de terre, c'est blanc, mais c'est ce qui va donner de la saveur et il va épaissir notre sancocho. On a besoin d'oignons, de coriandre comme dans toute bonne recette dominicaine, des gousses d'ail, deux, ben, dans ce cas, un ou deux cubes de bouillon de bœuf, notre sazon completo ou ranchero dominicain. Ça, c'est des poivrons jaunes. Ils sont pas du tout piquants. Ils sont juste très... ils ont une bonne saveur, mais ils sont pas piquants. On a besoin de yuca. Ça, vous en trouvez pas mal partout, la yuca. Même chez Maxi, dans les supermarchés réguliers, on en trouve. Sinon, dans les supermarchés spécialisés. Ça ici, ça ressemble à une grosse pomme de terre. Je sais pas c'est quoi le nom en français. Quand vous coupez, je vais vous montrer ce que c'est. C'est supposé d'être blanc et ça noircit assez vite quand vous coupez. C'est comme une pomme de terre très épaisse. Alors ça aussi, vous trouvez ça dans les supermarchés chinois, Sanifruits, etc. J'ai parlé de la coriandre, les oignons, ça ici. Et puis, les viandes. Les viandes, je vous les ai montrées tout à l'heure. On les a coupées en petits morceaux. Ils sont en train de se faire assaisonner. Nous avons mis le ranchero, l'assaisonnement ranchero. Puis tantôt, je vais couper les gousses d'ail. Je vais les mettre dedans. Je vais les mélanger aussi dans la viande. Et je vais couvrir d'un peu de coriandre pour que ça prenne un bon goût. Donc, c'est les ingrédients pour faire un sancocho dominicain. On prend un bœuf avec... j'ai pris comme des petites côtes de bœuf parce qu'il y a l'os, fait que ça donne une bonne saveur. On a un poulet en entier qu'on va couper en petits morceaux. J'ai des petites côtelettes de porc aussi. On va ajouter des saucisses italiennes piquantes. Moi, j'ai pris italienne, mais c'est à votre goût. On a des pilons de poulet. Et également, j'ai un petit morceau de porc ici qu'on va couper en petits cubes. Les quantités, je ne vous les donne pas ici parce que nous, c'est pour à peu près faire un sancocho pour 10-12 personnes. Alors, ça, c'est les viandes qu'on prend pour le sancocho. On va toutes les couper. Je vous montrerai de quoi ça a l'air par la suite. Et on va les assaisonner pour quelques heures avant de commencer à cuisiner. Toute la viande est coupée. Et on met des sazons dominicains. C'est le sazon dominicain. Puis on les mélange. Et on les laisse reposer quelques heures. OK, alors on va continuer avec notre sancocho. Tout à l'heure, on avait mariné nos viandes. Un petit rappel, on a mariné nos viandes. Quand je les ai marinées, j'ai même mis un peu de coriandre par-dessus et j'ai rajouté dedans de l'ail et nos poivrons verts coupés en petits morceaux pour bien les saisonner. Tous les légumes qu'on a coupés tantôt, les bananes plantains, le yucca, ayuma, bon, tous nos légumes, je vous trouverai les noms en français. On les a coupés en morceaux. Je les ai laissés dans l'eau froide. Fait qu'ils sont tout coupés en gros morceaux. Donc, on va commencer à faire cuire. Avant de mettre la viande, on va mettre... Moi, je fais des chaudrons parce que j'ai beaucoup d'invités. On va mettre 2 oignons avec poivron. Puis là, on va commencer à mettre... il faut que vous mettiez de l'huile d'olive en premier aussi. Hein? On va commencer à mettre des morceaux de viande. Moi, j'en fais 2 parce qu'on a bien des invités aujourd'hui à manger.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire revenir la viande. Je pense que j'ai trop de viande. On va faire revenir la viande pour la brunir un peu, là. Parce que c'est une espèce de ragoût, à ce qu'on fait. C'est ça qu'il faut vous dire. Ça va être un sancocho, en tout cas, avec bien de la viande. Puis n'oubliez pas qu'on met des saucisses aussi, hein. Fait que les saucisses que j'ai fait, je les ai coupées en deux. Là, pour l'instant, on fait revenir ça. Le temps que ça devienne doré, là. Puis on prend un petit verre de bière aussi. C'est comme ça quand on cuisine en République dominicaine. On fait ça relax. C'est pas de la présidente, mais semblable. Je vais vous revenir parce que ça prend à peu près 10 minutes le temps de faire brunir un peu la viande avant de commencer à ajouter les autres ingrédients. Fait que je vais couper, puis je vais revenir quand il va être le temps d'ajouter les autres ingrédients. La viande, elle est comme un petit peu dorée. Il y a du jus dans le fond de ma casserole. Fait que là, le jus de la viande commence à sortir. Finalement, je l'ai séparé dans 3 casseroles parce qu'on avait trop de viande pour 2 casseroles. Comme ça, vous allez voir à peu près les quantités. Là, maintenant, ce qu'on commence à faire, j'ai mis les saucisses aussi, hein. On commence à ajouter tranquillement de l'eau. On met de l'eau, je vais en mettre d'autres par la suite. Puis on va attendre, on va laisser bouillir. Vous allez voir, parce que c'est un ragoût, hein, donc il faut mettre quand même beaucoup. Il faut mettre de l'eau. Je vais commencer à mettre tranquillement, je dis tranquillement, mais pas tranquillement, on va commencer à ajouter les légumes. Je vais attendre que ça commence à bouillir avant. Fait que non, on va attendre parce qu'il faut vraiment laisser bouillir un peu la viande, qu'elle prenne goût, puis après on ajoute les légumes. Ouais, on revient. Puis vous voyez, là, ça commence à être... ça commence à bouillir. Fait que là, maintenant, on va commencer à ajouter nos légumes. Quand on met les légumes, on essaie de ne pas trop mélanger. On va venir mélanger plus tard. Là, on va le laisser cuire à peu près... moi, je le laisse encore bouillir, là, mais je le fais cuire environ un bon 2 heures à feu doux. Pour que la viande devienne super tendre. Ça devient très tendre. Donc, on met tous nos légumes. Il va falloir mettre un peu d'eau pour tout couvrir parce qu'il n'y a pas assez d'eau. On peut prendre la même eau où j'ai fait tremper mes légumes toute l'après-midi. Ok, je pense qu'on est correct.
je vais rajouter la même eau, parce que j'avais les légumes. C'est bon. Je vais le laisser bouillir un peu comme ça, le temps pour que l'eau s'évapore un peu. Et puis, on va attendre que ça commence à rebouillir. Quand ça va commencer à bouillir encore, oups, il y a encore des légumes ici. Quand ça va commencer à bouillir, nous allons baisser le feu et on va couvrir, puis on va laisser cuire à feu doux pendant un bon 2 heures. Quand ça va bouillir, je vais attendre un petit peu, on va attendre que ça commence à bouillir, ça va prendre 2 minutes. On va rajouter dans chacune de mes casseroles un petit cube de bouillon de bœuf. Mais on va attendre parce que c'est... faut attendre que ça devienne à ébullition. Moi, je le rajoute à la fin, je le rajoute pas tout de suite, on le rajoute plus tard. Fait que là, je laisse bouillir, on va couvrir, puis on laisse cuire ça à feu doux et je vous montre à la fin ce que ça donne. Alors, voici de quoi ça a l'air le sancocho. Une fois que c'est terminé, vous pouvez voir, c'est plus l'eau à l'eau épaissie avec la viande. Fait que ça, on le mange avec salade, des avocats et évidemment du riz blanc style dominicain. Alors, c'était le sancocho dominicain avec plusieurs viandes. Et puis, je vous souhaite un bon appétit.